C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes morts et ensevelis avec Christ. Jésus est mort, toi tu es mort avec lui. Enseveli avec lui par le baptême. Et lorsque tu es sorti une autre personne. Tu n'es plus celui qui a été condamné. La condamnation n'est plus ton affaire. La condamnation n'est plus ton problème. La condamnation n'est plus pour toi. La condamnation n'est plus pour toi. Parce que tu es sorti une autre créature. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur a marqué sur toi le sang. Le révérend Manuel Dinga est le pasteur principal, le père du ministère universel Mystère de l'époux, qui a pour mission de réconcilier le monde avec notre Seigneur Jésus-Christ, afin de bénéficier de la grâce qui nous a réservée depuis l'éternité, la vie éternelle, la guérison divine et la prospérité produite par l'Évangile. Recevez votre miracle en suivant ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Et shalom. Shalom. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Amen. Et je bénis ta présence en Seigneur aujourd'hui. Amen. Avant de partager la parole de Dieu, je vais remercier le Seigneur qui a permis que je sois encore aujourd'hui au milieu de son peuple. Après plusieurs semaines d'absence, je remercie aussi les pasteurs qui m'ont confié encore une fois sa chair pour que je puisse partager la parole de Dieu et que Dieu bénisse chacun de vous ici présents. Amen. Ça fait plusieurs semaines que j'ai préparé ce message, j'ai prié pour ce message. Encore hier soir, quand j'ai prié sur ce message, Seigneur, j'aimerais que tu puisses nous parler, que tu nous donnes la vie à travers ta parole. Et pendant cette nuit, j'ai eu une vision où j'ai rencontré des gens qui me posaient des questions. Ils me disaient, apôtre, qu'est-ce qu'on peut faire pour servir Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour voir la gloire de Dieu? Et j'ai commencé à leur citer toute une liste de choses. Quand je me suis réveillé, j'ai pris note de toutes ces choses-là. Je me suis dit, en dehors de ma prédication, il y a quelqu'un qui a posé une question à Dieu et je veux répondre à cette personne avant de commencer ce message. Si Dieu t'a parlé, tu dois le servir. Si tu ne sers pas Dieu, ce sera difficile de voir sa parole s'accomplir. Si Dieu t'a parlé, fais seulement ce que Dieu t'a dit. Va seulement là où Dieu t'a envoyé et agis seulement de la manière que Dieu t'a recommandé. Si Dieu t'a parlé, ne te minimise pas. Ne sois jamais complexé dans ton appel. Des gens que tu peux envier aujourd'hui, tu vois sa gloire, mais tu ne connais pas ses combats. Mais toi-même, tu connais tes propres combats. Fais comme Dieu t'a donné la grâce. C'est avec ce que Dieu t'a donné, avec ta portion, que Dieu manifestera sa gloire à travers toi. Tout billet de banque de 5 € a la même valeur, même s'il est coupé, même s'il est froissé, même s'il est mouillé dans l'eau. Tant que c'est un billet de 5 €, c'est un billet de 5 €. Si tu as l'appel de Dieu, tu as l'appel de Dieu. Que soit ce que tu vis. Il suffit seulement d'avoir deux choses, les numéros des billets et les filigranes. Amen. Les filigranes, ça se trouve dans tous les billets. C'est l'appel de Dieu. Dieu peut appeler tout le monde, mais le billet est unique. Chaque billet a son numéro. Amen. Et les numéros des billets identifient ces billets-là et les différencient des autres. Amen. Ta force, c'est ta différence. Amen. Parce que tu es différent de moi. C'est là ta force. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Amen. Parce que tu es différent. Amen. Je dis à ces gens-là, préfère être un original pourri
qu'une copie parfaite. Amen. 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 Si quelqu'un a compris ça. Amen. Il vaut mieux être un original médiocre. Mais je suis original. Amen. Je suis moi-même. Le temps de ma manifestation, quand il viendra, je vais briller. Que d'être une copie conforme de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas répéter ce qu'une autre personne fait. Si lui le fait, c'est que c'était pour lui. Moi, je vais faire quelque chose de nouveau que la terre n'a jamais vu, que les humains n'ont jamais rencontré. Parce que si tu es une copie, quand on te voit, on ne te voit pas. On voit la personne que tu copies. Mais quand tu es l'original, quand tu n'es pas là, tu manques. Amen. Amen. Nous allons partager sur la grâce. Dites avec moi s'il vous plaît la grâce. Aujourd'hui, nous célébrons la Pentecôte dans le monde entier. Tous les chrétiens du monde et tous les juifs célèbrent la Pentecôte. Et même les païens qui n'ont rien à voir avec Dieu, aujourd'hui ils sont dans les dimanches de Pentecôte et demain ce sera lundi de Pentecôte, ils n'iront pas au travail. Le mot Pentecôte signifie le 50e. Parce que la Pentecôte se célèbre 50 jours après la Pâque. Et cela n'a rien à voir avec le chiffre 50, parce que le chiffre 50 ne fait pas partie des chiffres symboliques bibliques. Mais cela a tout à voir avec le chiffre 7, qui est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection, le chiffre de la maturité, le chiffre où toute chose est arrivée à l'accomplissement. Qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit aux Juifs, après la Pâque, vous allez compter 7 semaines. Or, une semaine a combien de jours? 7 jours. Si vous faites 7 multiplié par 7, ça vous fait 49. Plus un jour. Et les un jour là, c'est ça qui nous amène à 50. Quel est ce un jour là? C'est le premier jour où le comptage a commencé. Parce que les Juifs comptaient les premiers jours quand ils calculaient les jours. C'est comme ça que Jésus est mort vendredi. Il est ressuscité dimanche. Mais on dit qu'il est ressuscité le 3e jour. Parce que les Juifs comptaient et le premier jour vendredi, et le samedi, et le dimanche. Amen. Amen. Aujourd'hui, les Juifs, le peuple d'Israël, quand ils célèbrent la Pentecôte, ils se souviennent de ce que Dieu a fait 50 jours après la première Pâque qu'ils avaient célébrée en Égypte. Ils sont entrés dans le désert, ils ont fait 50 jours. Et le 50e jour, Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï et il a donné les 10 commandements. Dieu a parlé à son peuple, il a donné la loi. Et les Juifs célèbrent cela. Ils célèbrent aussi la moisson. Mais surtout, ils célèbrent les dons de la loi. Mais nous, les chrétiens, nous célébrons la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour nous, les chrétiens, nous célébrons le début de la dispensation de l'Église. Amen. Le début de la dispensation de la grâce. Parce que Dieu, dans ses traitements avec l'humanité sur la terre, il a établi 7 dispensations. C'est quoi une dispensation? Une dispensation, c'est une période donnée sur la terre où Dieu vient visiter les humains, il donne une promesse, il fait une alliance et il donne une recommandation aux êtres humains. Il leur dit, je ferai ceci, je ferai cela, et je fais une alliance avec vous. Et tout ce que je vous demande, c'est de respecter les clauses de cette alliance. Et pendant cette dispensation, Dieu observe les humains s'ils vont respecter leur part. Amen. Amen. La première dispensation, c'était l'innocence. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils étaient innocents. Dieu leur a donné une promesse, multipliez-vous, remplissez, dominez. Il leur a donné une seule recommandation. Mangez tous les fruits du jardin, sauf un seul. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme est tombé. Il a mangé seulement l'arbre que Dieu avait interdit.
Et cette dispensation s'est arrêtée et a commencé une deuxième dispensation qu'on appelle la conscience. À partir de ces moments-là, Dieu jugeait ou sauvait les humains par rapport à leur réaction devant les conseils et les recommandations de leur conscience. Parce que la conscience de l'homme, c'est la chose ou le thermomètre qui te fait connaître l'essence morale des choses, ce qui est bien et ce qui est mauvais. Parce qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont activé leur conscience qui était encore inactive. Et Dieu lui-même avait prévu de l'activer en son temps et en sa manière. C'est ça le péché au fait. C'est faire quelque chose que Dieu voulait faire pour toi, mais le faire de toi-même et le faire avant le temps de Dieu et à ta manière et non pas à la manière de Dieu. C'est ça le péché. Manquer son but. Et après cette époque de la conscience, l'homme a encore échoué. Et jusqu'au jour de Noé, où la Bible déclare que les péchés des humains étaient tellement élevés que Dieu est descendu là du Noé. Je veux détruire le monde entier par l'eau, mais je veux te sauver, ainsi que ta famille. Il a construit l'arche selon la recommandation du Seigneur. Pendant 40 jours et 40 nuits, ils étaient dans l'arche. Et après cela, ils sont sortis. La Bible déclare, Dieu se souvint de Noé et de sa famille et des animaux domestiques et sauvages qui se trouvaient dans l'arche. Si Dieu est capable de se souvenir d'un animal, il peut se souvenir de toi, frère. Amen. Et regardez, après la sortie de l'arche, Dieu a fait une alliance. Il dit, Noé, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez manger toutes les chairs des animaux. C'est pourquoi la Bible ne recommande pas aux gens d'être des végétariens. Les végétariens, c'était à l'époque de l'innocence. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque des carnivores. La Bible dit, mangez la chair de tout animal, mais ne buvez pas son sang. Parce que l'âme réside dans le sang. Et c'est lui qui fera couler le sang d'un être humain. Il a fait sortir son âme. Son âme lui sera redemandée. C'est pour ça pour que Dieu sauve l'âme des humains, il a versé son sang à la croix. Parce qu'il n'y a que l'âme qui peut sauver l'âme. Et quand il établit l'alliance avec Noé, il dit, je mets un signe dans le ciel. Arc-en-ciel. Alléluia. Amen. À partir de ces signes, à chaque fois qu'il y aura ces signes, je me rappellerai que j'ai juré, je ne détruirai plus la terre par la pluie ou par de l'eau. Et là a commencé une autre dispensation qui s'appelle le gouvernement humain. L'homme devait gouverner sur la terre. Mais même pendant cette époque-là, l'homme a échoué. Et c'est ainsi que Dieu, il est allé voir quelqu'un qui s'appelait Abraham. Il est allé l'appeler dans sa famille. Il dit, Abraham, sors de ta maison, sors de ta tribu. Va là où je t'emmènerai. Quelqu'un qui a écouté la voix de Dieu, il ne pose pas de questions. Il ne cherche pas à comprendre où il va. Il croit seulement en Dieu. Il sait que Dieu est fidèle. Quand il me dit qu'il va m'amener quelque part, il m'emmènera quelque part. Même si je ne connais pas la destination, mais lui connaît la destination. Il est le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Dieu est intègre. Dieu est honnête. Dieu est sérieux. Dieu est digne de confiance. Dieu n'est pas un escroc. Dieu n'est pas un aventurier. O nosso Deus não é burlador. Deus nunca vai te burlar. Dieu ne va jamais t'escroquer. S'il te dit qu'il t'amènera du point A au point B, tu y arriveras au point B. Même si tu passes par C, D, E, F, G, je sais qu'un jour je descendrai au point B, parce que Dieu l'a dit, il est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il a dit à Abraham, sors de ta maison, sors de ta patrie, va, je t'emmènerai. Et il lui a fait une promesse, il dit, je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Je serai ton Dieu, je serai l'ami de tes amis et l'ennemi de tes ennemis. Et Abraham est parti. Et à partir de ce jour-là, nous avons commencé une nouvelle dispensation qui s'appelle la promesse. Pendant cette période-là, c'était la promesse. Abraham vivait par la promesse. Et en même moment, l'humanité est comme un cours d'eau. Et ce cours d'eau était pollué par les péchés. Et comme le cours d'eau était pollué par les péchés, Dieu a fait sortir un confluent.
qui s'appelle la famille d'Abraham. Il a fait sortir ses confiants afin de mettre les traitements dans ces confiants-là. Et quand cette partie-là sera traitée, il va la faire rentrer encore. Ça va affluer, donc réaffluer vers les cours d'eau et il va purifier les cours d'eau tout entier. Qu'est-ce que je vais dire? Il a pris la famille d'Abraham, il a fait de cette famille-là une tribu, la tribu d'Israël. Et à partir de cette tribu-là, il a accompli ce qu'il avait promis au début de la dispensation de la conscience. Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la descendance de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le mordras au talon. Et pendant toute la Bible, Dieu est en train de multiplier cette promesse-là de la repentance et de la rédemption de l'humanité. Et tu vois, bien aimé, quand Dieu choisit cette famille, c'est dans l'objectif que le Messie puisse sortir de cette tribu, de cette nation Israël, afin qu'à travers le Messie, que la vie revienne. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, le salut ne vient pas des Samaritains, le salut ne vient pas des Congolais, le salut ne vient pas des Français, Amen. Le salut ne vient pas des Angolais, Amen. Mais le salut vient des Juifs. Amen. Praise the Lord. Amen. Allez. Et vous regardez, bien aimé, cette période de la promesse, c'était une période où Dieu a parlé, Dieu a parlé, Dieu a parlé. Et il est arrivé, Dieu est merveilleux. Pendant qu'il a parlé à tous ces gens, et Dieu un jour il dit à Abraham, Abraham, aujourd'hui j'ai fait alliance avec toi. Mais même si je suis en train de faire alliance, je t'annonce aussi quelque chose de négatif. Frère, Dieu ne dit pas qu'il y a des choses positives. Dieu dit aussi des choses négatives. Ça fait partie de la divinité de Dieu. La Bible dit les biens et les maux viennent de Dieu. Amen. Il dit, tes descendants seront esclaves dans une nation pendant 4 siècles. Mais je viendrai un jour et je vais les libérer. Et le peuple d'Israël s'est retrouvé esclave en Égypte pendant 4 siècles. C'était 4 siècles d'esclavage spirituel et physique. C'était pas seulement physique, mais c'était aussi spirituel. Parce que pendant 4 siècles, le peuple d'Israël n'avait eu aucun prophète, aucun roi, aucun sacrificateur, aucun sacerdoce, aucun sacrifice, aucune révélation, même pas un rêve. Personne pendant 4 siècles s'est levé pour dire j'ai fait un rêve, ça n'existait pas. Dieu a fermé la bouche pendant 4 siècles, il parlait par son peuple. Frère, la chose la plus dangereuse dans la vie de quelqu'un, c'est que Dieu ne lui dise rien. Que tout le monde me parle, mais si Dieu ne me parle pas, je ne suis pas à l'aise. Je vais aller en retraite jusqu'au jour où il ouvrira encore sa bouche pour moi. Parce que sa parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire que si Dieu ne me parle pas, je suis dans les ténèbres. Et pendant ce moment-là, les enfants d'Israël, ils construisaient des pyramides, les temples des idoles, des dieux païens. Mais eux-mêmes, ils n'avaient aucun temple, aucun sacerdoce, aucune chose de la part de Dieu. 4 siècles de la même façon qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu aussi 4 siècles de ténèbres où il n'y avait aucun prophète. Entre Malachie et Jean-Baptiste, aucune révélation, rien. Et chaque fois que Dieu laisse un silence, il veut faire quelque chose de grand. Chaque fois que Dieu ne parle pas, il y a une délivrance qui arrive derrière. Chaque fois que Dieu entre en silence, il est entré dans la chambre noire. Il est en train de développer la nouvelle photo de ta vie. Et quand il sortira de son silence, il ouvrira la bouche et mes ennemis se disperseront. Et bien aimé, après 4 siècles, Moïse est apparu. Oh my God, j'ai dit à quelqu'un ici, ton Moïse apparaît maintenant au nom de Jésus. Je te dis que ton Moïse apparaît au nom de Jésus. Je prophétise à quelqu'un sort du désert. Il entre dans ton Égypte. Il apporte le bâton de l'Éternel, ton Dieu. Il apporte un message de la part de ton Dieu. Que ton heure est arrivée. Tes cris sont arrivés auprès de l'Éternel. Pendant 4 siècles, tu as souffert. Les ténèbres ont régné. Mais ainsi parle l'Éternel. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Parce que ton Moïse est venu. Quelle que soit de l'esclavage, ton Moïse entre dans ta vie aujourd'hui. Je prophétise aujourd'hui comme un prophète de l'Éternel. Je ne dis pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je ne dis pas pour caresser quelqu'un. Je ne dis pas pour émouvoir quelqu'un. Mais je parle de la part de Dieu. Et je sais que quand Dieu parle, il accomplit sa parole. Quelle que soit ta situation, ton Moïse s'élève. Ton Moïse s'élève. Il entre dans ton Égypte. Il amène les bateaux de l'Éternel, ton Dieu. Il va transformer ton île en sang. Il va frapper les 10 pieds ton pharaon. Et le pharaon qui va résister, ce pharaon il va tomber. Le pharaon qui va résister, il perdra ses enfants.
you. Receive it in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour ressusciter, il y a un temps pour l'aider, il y a un temps pour la fête. Ce n'est pas le temps de pleurer, c'est le temps de faire la fête. Ce n'est pas le temps de mourir, c'est le temps de ressusciter. Même si tu as fait 4 jours comme Lazare, même si tu sentais déjà mauvais, j'appelle quelqu'un aujourd'hui, Lazare, sors! Reçois c'est le nom de Jésus. Reçois c'est le nom de Jésus. Reçois c'est le nom de Jésus. Je sens quelque chose transmettre dans la vie de quelqu'un. Jésus a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Et la femme était guérie. Même la femme n'a pas vu la force. Mais Jésus l'a senti. J'ai dit cela comme prophète de Dieu. I feel something. Moïse, il s'élève là où il était. Il vient à ta rencontre. Il ne tardera plus. Il ne va plus se cacher. Il ne va plus se cacher. Ce n'est plus l'heure de se cacher dans la grotte. Mais c'est l'heure de sortir de la grotte et de te manifester. Parce que la Bible déclare la création tout entière attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Amen. Des gens qui sont nés esclaves, qui ont trouvé leurs parents esclaves, leurs grands-parents esclaves, ils ne connaissaient pas qu'est-ce que la liberté. Mais Dieu leur a enseigné la liberté. Des choses que tu n'as jamais imaginées dans ta vie. Que tu croyais que c'était seulement pour les autres. C'est toi maintenant qu'on appellera les autres. Les gens vont te regarder. Ils vont rêver, vont dire j'ai rêvé de vivre comme lui. J'ai rêvé d'atteindre ce que... Les gens viendront te chercher pour te demander qu'est-ce que tu as fait. Je n'ai rien fait. Grâce. Quand Moïse est venu, il a libéré le peuple. Et avec Moïse, la dispensation de la promesse s'est arrêtée. Et a commencé une nouvelle dispensation, la dispensation de la loi. Dieu a donné la loi. Et la dispensation de la loi est partie depuis le désert jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, Dieu a ouvert une nouvelle dispensation. La dispensation de la grâce. La dispensation de l'Église. Et c'est dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Nous avons reçu la grâce de naître dans cette dispensation. La Bible dit, les prophètes ont fait des études profondes afin de pouvoir comprendre notre génération. Mais ils n'ont rien compris. Parce que Dieu leur a caché. Les anges du ciel, ils cherchent à jeter leur regard sur la terre pour voir ce que nous vivons. Mais ils n'y arrivent pas. Mais nous n'avons rien fait. Mais nous avons seulement reçu la grâce. Alléluia. Amen. La dispensation de l'Église ou dispensation de la grâce, elle va s'arrêter à la parousie. Parousie qui est traduit par présence. Jésus-Christ reviendra sur terre. Il viendra chercher l'Église. Et sa première venue ou son premier retour sera un retour invisible. Il reviendra dans son corps. Quand je dis dans son corps, c'est-à-dire dans l'Église universelle. C'est seulement l'Église universelle sera concernée. Et nous serons enlevés. Et quand nous serons enlevés, il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer. Et après tous ces événements-là, il y aura une nouvelle dispensation qui s'appelle la dispensation du royaume. Qu'on appelle communément le millénium. Entre la dispensation de l'Église et la dispensation du royaume, il y aura 7 ans, qu'on appelle la grande tribulation, qui sera divisée en 3 ans et demi et 3 ans et demi. Nous ne serons pas sur terre, nous serons au ciel. Amen. Ceux qui seront sur terre, ils recevront la marque 666. Mais nous en parlerons un autre jour. Et après les 1000 ans du millénium, tous les traitements de Dieu avec l'humanité sur terre vont s'arrêter. Il n'y aura plus d'autres dispensations sur terre. Et nous monterons au ciel. Et la Bible dit la terre et les ciels physiques seront
roulés par Dieu comme un vieux manteau, mais on les jettera. Alléluia. C'est pour ça que je conseille aux gens de rechercher les choses du royaume de Dieu plutôt que les choses matérielles. Parce qu'on va les rouler comme un vieux manteau. Ça ne servira plus à rien. Et bien aimé, pourquoi je parle de ces dispensations? Pour essayer de t'amener à comprendre qu'il y a eu beaucoup de dispensations, mais que nous nous retrouvons dans la dispensation de la grâce. Et qu'avant notre dispensation, il y avait la dispensation de la loi. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. Nous allons lire le premier passage. Jean chapitre 1, verset 17. Praise the Lord. Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Disons ensemble, s'il vous plaît. Allons-y. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, prenez place. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean est en train de parler de Jésus-Christ dans son premier chapitre. Il fait une introduction à son évangile où il présente Jésus comme Dieu. Et arrivé à ces versets, il commence à comparer les deux dispensations qui se sont succédées. La dispensation de la loi et la dispensation de l'Église ou de la grâce. Nous pouvons nous succéder, mais cela ne veut pas dire que nous sommes pareils. J'ai toujours dit, nous sommes dans un pays où on dit égalité, fraternité et liberté. Nous sommes tous égaux, mais nous ne sommes pas pareils. L'égalité ne signifie pas confusion. Nous pouvons tous nous rencontrer. La biche à la préfecture, biche. Aidez-moi s'il vous plaît. Nous pouvons rester là depuis 4h30, nous tous à la préfecture, dans la rue, sous la pluie. Nous sommes égaux là-bas, mais nous ne sommes pas pareils. Amen. Sur cette queue-là, il y a des esclaves. Et il y a des hommes libres comme toi et moi. Amen. Nous sommes égaux, parce que nous sommes tous debout là. Nous aurons tous les tickets, mais nous ne sommes pas pareils. Lui, il vient chercher, mais toi, tu ne vas pas pour chercher. Toi, tu vas là-bas, tu y as déjà. Amen. Tu vas seulement... Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Jean est en train de comparer deux dispensations qui se succèdent, qui sont côte à côte, mais qui ne sont pas pareilles. J'ai trouvé quelques ressemblances, si on peut dire, quelques points communs entre la loi et la grâce. Par exemple, j'ai remarqué que la loi a été donnée par Dieu. La grâce aussi a été donnée par Dieu. La loi a été donnée à la Pentecôte. La grâce aussi a été donnée à la Pentecôte. La loi a été donnée sur une montagne, Sinaï. La grâce aussi a été donnée sur une montagne, Sion. Parce qu'ils étaient dans la chambre haute à Jérusalem. Et Jérusalem se trouve sur la montagne qu'on appelle Sion. La loi, ou le fait que Dieu donna la loi, a marqué le début d'une dispensation. Et la grâce aussi, le jour où elle est descendue, elle a marqué aussi le début d'une nouvelle dispensation. Mais il y a beaucoup de différences quand même. C'est pour ça que Jean est en train de dire, la loi fut donnée, mais la grâce et la vérité sont. J'aimerais que chacun puisse jeter un coup d'œil sur sa Bible, s'il vous plaît, rapidement. Vous savez, souvent quand nous lisons la Bible, nous lisons en passant, nous ne tirons pas attention sur certains détails qui sont très importants. Le premier détail que j'ai remarqué, c'est que la loi n'est pas venue, mais la loi fut donnée. Amen. Amen. On est d'accord? Dans votre Bible, c'est écrit comme ça. La loi fut donnée. Dieu, il vient, il taille des pierres. Il écrit dessus les 10 commandements. Et il dit, Moïse, prends. Mais la grâce et la vérité
n'ont pas été données, mais elles étaient quelque part, elles sont descendues et elles sont venues. C'est-à-dire la grâce et la vérité, c'est quelqu'un. Amen. La loi, ce n'est pas quelqu'un. Mais la grâce et la vérité, c'est quelqu'un. Quand je dis tu as la grâce de Dieu, tu as quelqu'un. Oh my God. Mais quand on dit dans ces pays, il y a la loi, ce sont des livres qui se trouvent dans les tribunaux, ce sont des choses. Amen. Mais quand tu as la grâce, tu n'as pas une chose, mais tu as une personne. Amen. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est en train de... La grâce et la vérité sont quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là, c'est pour nous diacons. C'est Simon qui manque. Alléluia. C'est quelqu'un-là. Ce n'est que Jésus de Nazareth. Moïse, il a donné la loi, mais lui-même, il n'était pas la loi. Élie a fait descendre le feu, mais il n'était pas le feu lui-même. Aïe, 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 aïe. Moïse a séparé les eaux, mais il n'était pas lui. C'était pas lui l'eau là. C'était pas lui les bâtons. C'était pas lui les boussons ardents. Mais Jésus, il a amené la grâce, mais lui-même aussi, il est la grâce. Quand on parle de la grâce, on parle de Jésus. La grâce ne nous a pas été donnée, mais la grâce est venue quitter un lieu pour un autre lieu précis. Et quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient et il sait où il va. C'est quelqu'un qui est conscient. La grâce, c'est l'agneau immolé de Dieu. La grâce, c'est le lion de la tribu de Juda. La grâce, c'est le Seigneur des seigneurs. La grâce, c'est Yehoshua Hamashia. La grâce, c'est le roi des rois. La grâce, c'est celui qu'on appelle Shiloh, l'envoyé de Dieu. C'est lui qui devait venir et qui vient. La grâce, c'est celui dont les anciens parlent. La grâce, c'est celui qui accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament. La grâce, c'est celui sur qui Esaïe a prophétisé, Jérémie a prophétisé, Ézéchiel a prophétisé, Amos a prophétisé. Tous ces gens-là, ils ne parlaient que d'une seule personne qui s'appelle la grâce. La grâce, c'est le centre de la Bible. La grâce a été annoncée par l'Ancien Testament. La grâce a été manifestée dans les évangiles. Et la grâce a été prêchée dans... Nous sommes nés par la grâce. Nous vivons par la grâce. Nous mangeons par la grâce. Nous dormons par la grâce. Nous avons une maison par la grâce. Nous montons une voiture par la grâce. Nous prenons les tramways par la grâce. Nous cherchons notre décennie par la grâce. La CAF envoie quelque chose par la grâce. Pôle emploi envoie quelque chose par la grâce. Nous signons les CDI par la grâce. Nous signons les contrats de bail par la grâce. Et quand je dis par la grâce, je ne parle pas d'une chose ou d'une capacité quelconque ou bien d'un truc que tu as sur ton cou, quelque chose qui fait des charmes, nous là-bas. La grâce n'est pas une énergie, la grâce n'est pas une sensation. Quand il s'agit, je dis, je sens la grâce, c'est l'autre. La grâce, c'est quelqu'un. La grâce, c'est une personne qui a une personnalité, qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, mais qui lui-même est le commencement et la fin. La grâce, c'est celui qui a dit, je suis le pain de vie. La grâce, c'est celui qui a dit, je suis la porte des brebis. Celui qui n'entre pas par moi est un brigand. La grâce, c'est celui qui a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des mercenaires. Mais moi, je suis... Ah, la grâce est... Le voleur ne vient que pour dérober, gorger, détruire. Mais la grâce est venue avec nous, ayons la vie et la vie en abondance. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la grâce. Avec quiconque croit à la grâce, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce est venue non pas pour condamner, mais la grâce est venue pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. La grâce a dit, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, même s'il est mort, il revivra. La grâce a marché sur le seau. La grâce a dormi dans un bateau. Mais quand il s'est réveillé, les vagues se sont arrêtées, les pluies se sont arrêtées, la mer a obéi, parce que la mer a reconnu son créateur. Parce que c'est
Celui qui a créé la mer, c'est la grâce. Celui qui a créé l'océan, c'est la grâce. Celui qui a créé le ciel, c'est la grâce. Celui qui a créé les humains, c'est la grâce. Celui qui... La loi a été donnée, mais la grâce est venue. Alléluia. Est-ce que je peux parler? La grâce a quitté intentionnellement le ciel pour venir sur la terre. Est-ce que quelqu'un croit à la grâce? Est-ce que quelqu'un croit vraiment à la grâce? Si tu crois à la grâce, tu es dans les véritables. Si tu crois à la grâce, tu ne mourras pas. Mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Celui qui a la grâce dans sa vie, il n'a pas peur des circonstances. Quelles que soient les circonstances, il sait que la grâce est celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Déjà naturellement, nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu nous a créés de façon merveilleuse. Mais en plus des merveilles naturelles que nous possédons déjà, il a encore apporté une merveille surnaturelle qui est la grâce. Frère, ne baisse pas la tête sur la route. Ma soeur, ne marche pas dans la honte. Quel que soit le niveau de tes erreurs, quel que soit le niveau de tes fautes, quel que soit le niveau de tes chutes, ne permets à personne de te culpabiliser, ne permets à personne de te lancer la pierre, ne permets à personne de dire que c'est fini pour toi, ne permets à personne de fermer la parenthèse de ta vie. Tant que la grâce est dans ta vie, la grâce c'est Jésus. Il a dit, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Ce que la grâce a ouvert, personne ne peut fermer. Et ce que la grâce a fermé, personne ne peut t'ouvrir. Comme la grâce a écrit ton nom dans le livre de vie, ne permet à personne de te destiner à l'enfer. Ne permet à personne de dire que toi tu es un païen. Parce que la grâce témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Je peux avancer? Est-ce que j'ai l'accord de quelqu'un pour avancer? Est-ce que j'ai l'agrément pour avancer? La loi a été donnée sur la montagne de Sinaï. Mais la grâce est venue sur la montagne de Sion. Aïe, 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 aïe. La montagne de Sion, là où a été bâtie la ville de Jérusalem. La grâce, on l'appelle souverain sacrificateur selon l'ordre des Melchisedec. Or, Melchisedec était un prêtre et on l'appelait roi de Salem. Salem, c'était Jérusalem, ville bâtie sur la montagne de Sion. J'en parlerai un autre jour. Le jour où la loi a été donnée, la Bible dit 3000 personnes sont mortes ce jour-là. Mais le jour où la grâce est venue à la Pentecôte aussi, Pierre a prêché. 3000 personnes étaient sauvées. La grâce est allée récupérer les 3000 âmes que la loi a tuées. Même si ça fait 15 000 ans, je te dis que la grâce va récupérer. Quelqu'un n'a pas écouté. Il a dit, je vous rendrai toutes les années que les sauterelles ont dévoré. Même si ça fait 15 ans, la grâce va aller les récupérer. Les choses que les gens reçoivent en plus de 12 ans, toi tu les recevras en un jour. Les choses que les gens font 4 ans, moi j'ai fait 4 ans, toi tu ne verras pas 4 ans dans le foyer. Lui il a fait 4 ans dans le foyer, mais quand tu entreras dans l'appartement, 2 semaines, 3 semaines, quand tu racontes, il vient d'arriver, 10 ans, il vient d'arriver Wapi. C'est quoi il vient d'arriver 2 ans ici? Moi je ne viens pas d'arriver 10 ans. Parce que le problème de la grâce, c'est que je vous rendrai toutes les années que les sauterelles ont dévoré. C'est-à-dire quand les sauterelles sont en train de dévorer, Dieu est en train de compter. 1, 2, 3, 4. Donc il dit, oh, on m'a oublié. Personne ne voit ma situation. C'est Eli, la Massabatani. Mais lui, il compte seulement 4, 5, 6, 7. Et quand il va arriver à son temps, il dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Parce que quand la grâce nous rend ce que les sauterelles ont dévoré, la grâce
l'ancienne création. Mais la grâce fait des hommes les membres de la nouvelle création. Because c'est lui qui est dans la grâce est une nouvelle création. Les choses anciennes sont et voici toutes les choses sont devenues que personne ne t'efface de la peine. Parce que tu n'es plus sous la loi, mais tu es sous la grâce. Si lui veut te condamner, va lui présenter Romains 8:1. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans la grâce. Alléluia. Sois béni, sois béni. Si toi-même tu ne te considères pas comme un esclave, personne d'autre ne peut te traiter comme un esclave. C'est pas si quelqu'un écoute. Si toi-même tu ne te considères pas comme un pauvre, personne n'a le droit de te traiter comme un pauvre. Même si dans son cœur il croit que tu es malheureux, mais il ne peut pas te traiter comme un malheureux. Parce que toi-même tu ne vis pas comme un pauvre malheureux, mais tu vis comme un homme heureux, comme une femme heureuse. Parce que je ne vis pas par rapport à ce que je vois, mais je vis par rapport à ce que... Est-ce que ça rentre dans les cœurs de quelqu'un? Quand ça rentre là, ça ne va plus sortir, frère. Personne ne va retirer ça dans ta vie. Même les plus grands sorciers du monde, ils ne peuvent pas voler la grâce dans ta vie. Même les plus méchants. Je peux parler. Amen. La loi nous exige une justice humaine. Mais la grâce nous apporte la justice de Dieu. La loi veut que tu sois juste. Mais la grâce ne veut pas que tu sois juste. La grâce veut que tu sois dans les péchés. La grâce veut que tu sois dans les erreurs. Comme ça, il vient te chercher dans la poubelle. Lui-même, il te lave. Lui-même, il prend celui qui était informé vite. Il commence à te former. Il commence à te transformer. Là où tu étais déformé, il commence à te réformer. Il te donne une forme. Il te donne un statut. Il te donne une dimension. Quand les gens te regardent, ils disent ça c'est pas la main de l'homme, mais ça c'est la main de Dieu. Parce que nous savions tous que c'était fini pour lui. Mais la grâce. Amen. La grâce nous rend juste. Dites avec moi, la grâce nous rend juste. La grâce nous rend juste, c'est-à-dire pas coupable. Frère, tu n'es pas coupable. Ma soeur, tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Oh Nzambé, quelqu'un n'écoute pas ce que j'ai dit. Tu n'es pas coupable. C'est-à-dire ta faute ne tombe pas sur toi. Tu ne peux pas porter la charge de tes erreurs. Parce que la grâce est déjà venue sur la terre. La grâce a marché pendant 33 ans. La grâce a porté la croix pour toi, pour que toi tu ne portes pas la croix. La grâce a accepté la mort. Et la mort de la croix. La grâce a accepté l'ignominie. L'ignominie c'est le plus haut degré de la honte. Pour que toi tu n'aies pas la honte, même si tu fais des choses honteuses, mais que tu n'aies pas la honte. Parce que la grâce a porté ton ignominie pour te donner sa dignité royale. Tu n'es pas une femme d'ignominie, tu n'es pas un homme d'ignominie, mais tu es quelqu'un de royal à cause de la grâce. Même si les alliances ont été accomplies, même si tu es entré dans la maison du féticheur, on t'a coupé les banjoloko, les incisions, même si tu as mis les femmes, même si tu étais sorcier, le jour où tu rencontres la grâce, même si tu as fait des avortements, même si tu as fait des crimes, tu étais un assassin, le jour où tu rencontres la grâce a la gomme qui efface les pics indélébiles. La grâce a la gomme qui efface même les stylos qu'on ne peut pas effacer. La grâce, il prend seulement son fort, il fait comme ça et tout est effacé. Tu commences une vie nouvelle. Tu es comme un enfant qui est né de nouveau. Toutes les choses anciennes sont passées. Quand Dieu veut se souvenir, la grâce vient. Il efface la mémoire de Dieu. Quand nous sommes en train de te condamner, quand nous regardons les preuves tangibles de tes erreurs,
La grâce a déjà effacé ça dans la mémoire de Dieu. Quand Dieu demande, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il lui montre? Dieu ne comprend pas ce que nous montrons. Alors que nous sommes en train de montrer les preuves de ta culpabilité. Mais la grâce a déjà effacé. La grâce montre seulement une chose. Tu es juste. Tu n'es pas un païen condamné. Tu n'es pas esclave du péché. Tu n'es pas condamné à l'enfer. Mais tu as reçu la grâce. Nous sommes sauvés non par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de notre foi. Si tu crois à la grâce, tu es sauvé. Cela ne dépend pas de tes œuvres. La Bible déclare la victoire dans la course ne dépend ni de celui qui court, ni de la course elle-même, mais la victoire dépend de celui qui a créé et les coureurs et la course. Amen. Il peut prendre les chevaux. Moi, je peux aller à pied. La victoire ne dépend pas du cheval. La victoire ne dépend pas de celui qui marche. Mais la victoire dépend de celui qui a créé et le cheval. Alléluia. Il est temps. Il est temps. Il est temps. On s'arrête là. Alléluia. Dernière chose. Quand la grâce entre dans ta vie, tu deviens comme Jacob devant là-bas. Il y a bien. Aïe, 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 aïe. Il y a mal. Fini. La Bible dit, Jacob est sorti de la maison de Laban. Laban est fâché, dit, ce petit-là, il a volé mes richesses, je vais le poursuivre. Je vais les tuer, je vais exterminer, je vais tout prendre. Mais la Bible dit ceci, quand c'est arrivé, Laban est arrivé à côté de Jacob, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes mardi. Laban va rencontrer Jacob demain mercredi. Cette nuit-là, Dieu a apparu à Laban la nuit. Il lui dit, Laban, la personne qui était là va le poursuivre. À ce moment-là, Jacob ne savait pas que Laban le poursuivait. Jacob n'a pas brisé les liens. Jacob ne chassait pas les démons. Jacob n'envoyait pas les feux contre Laban, il ne savait même pas. Dieu peut te protéger des choses que toi-même tu ignores. Et pendant que Laban avançait, Dieu apparaît la nuit et dit, Laban, cet homme que tu es en train de suivre, c'est l'homme qui a hérité de la promesse d'Abraham et d'Isaac. Je lui ai dit, je serai l'ami de tes amis et l'ennemi de tes ennemis. Tu vas aller chez Jacob, tu vas le rencontrer demain, mais tu ne lui parleras ni en bien, ni en mal. Imagine, tu viens me parler. Maintenant, je te dis, tu vas me parler ni en bien, ni en mal. Mais tu dois aller le voir et tu dois lui parler. Donc, je vais dire. Parce que quand je dis bonjour, je lui dis déjà bien. Mais ne lui dis ni en bien, ni en mal. Mais va là-bas. Va les voir parce que tu l'as déjà poursuivi. Quand tu as la grâce, l'ennemi viendra te chercher. Il ne va pas s'arrêter en chemin. Il va arriver jusque dans ta maison. Si même il veut se fatiguer, invite-le. Il lui viens jusqu'à la maison, 63 rue des Martyrs de la Résistance. Amen. 12e étage. Mais quand il va arriver, le problème, c'est que quand il descendra seulement du bus 7-12 arrêts comme un rêve, Dieu va lui apparaître comme l'Éternel des armées. Il va lui dire, entre là-bas. Mais tu vas parler à Dodo ni en bien, ni en mal. Je suis en train de parler ici. Si la grâce est dans ta vie, l'ennemi sortira de chez lui. Il viendra jusqu'à chez toi. Mais quand il arrivera chez toi, il pourra te parler ni en bien, ni en mal. Frère, lève-nous. On va prier ni en bien, ni en mal. S'il vous plaît, lève-nous. La grâce. La grâce. S'il vous plaît, fermez nos yeux. Merci Lord. Oh, alléluia, Jésus. J'aimerais que quelqu'un commence à rendre grâce à Dieu pour sa parole. J'aimerais que tu rendes la grâce à Dieu pour la grâce. Remercie Dieu pour la... Voilà. Ce n'est pas au hasard que David a dit le bonheur et la grâce. Quand il disait ça, m'accompagneront. Est-ce qu'une chose peut t'accompagner? Accompagner signifie marcher avec quelqu'un. Pour m'accompagner, il faut que tu aies des jambes. David avait déjà compris le secret que la grâce c'est quelqu'un. Et il m'accompagnera tous les jours. Mais commence à remercier Dieu. Commence à louer Dieu parce qu'il est en toi, il est la grâce. À la Pentecôte, il est descendu. Commence à louer la grâce. Commence à les louer. C'est quelqu'un la grâce.
Commence à dire, je te rends grâce, je te loue, tu es la grâce. Tu es entré dans ma vie. Oh, Rabashanda, Rabakanda, Rabababa. J'aimerais entendre la voix de quelqu'un parler. J'aimerais entendre la voix des gens qui ont vraiment la grâce. Que ceux qui ont la grâce, qu'ils élèvent la voix aujourd'hui. Que celui qui reconnaît que la grâce habite dans son corps, qu'il élève la voix aujourd'hui, s'il vous plaît. Je ne vois rien qui marche, mais je compte sur toi, tu es la grâce. C'est pour ça que je viens t'adorer, je viens te louer. Oh la grâce, je t'élève aujourd'hui, je t'élève aujourd'hui. La situation que je vis, ce n'est pas le point final de ma vie. La situation actuelle, ce n'est pas le point final de ma vie. Il ne ressente que ne resumbro ya cantara machaka. Il bébé ya boria kasante. Il ne rechakara barabara koria la Alléluia Jésus. La grâce. J'aimerais que chacun de nous puisse faire une prière prophétique. Faire une prière bizarre, une prière compliquée que tu n'as pas encore faite. Le thème de cette prière-là, c'est ni en bien ni en mal. J'aimerais que tu fasses une prière d'autorité. Que tous ceux qui s'élèvent devant moi, spirituellement et physiquement, qu'ils soient terrorisés par l'Éternel des armées aujourd'hui et qu'ils n'arrivent plus à me parler ni en bien, ni en mal. Élève la voix, commence à prier. Commence à prier. J'irai à la préfecture. Le préfet ne me parlera ni en bien ni en mal. Il me donnera seulement ce que je suis venu chercher. J'entrerai dans ce bureau. Et ce bureau-là, cet homme ou cette femme que je trouverai là-dedans, il ne me parlera ni en bien ni en mal. Mais il donnera seulement ce que je cherche. Oh yaya, tous les dossiers administratifs, qui prennent du temps pour être accomplis, en ce moment, j'invoque l'action de ni en bien ni en mal, qu'il puisse être saisi, et que cette semaine même, aujourd'hui même, que je reçoive la réponse positive. J'ai dit ni en bien, ni en mal. Le juge qui a condamné notre sœur, qui l'a envoyé en prison, c'est le même juge que je présente maintenant devant l'homme qui s'appelle la grâce, qui ne puisse parler ni en bien, ni en mal. Oh, praise the Lord. Lève les deux mains à moitié, s'il te plaît. S'il te plaît, lève les deux mains à moitié. Chantez en voix s'il vous plaît. Au fungoli. Au fungoli. Jésus
mama. Biso tobianga makite, allons-y. Sali. Choisis, nous n'étions pas appelés, mais ta grâce nous a recueillis et ta grâce a brisé les murs de séparation. Nous n'avions pas les promesses, nous n'avions pas les patriarches, nous n'avions pas les temples, nous n'avions pas les sacerdoces, nous n'avions pas l'arche de l'alliance, nous n'avions pas la verge d'Aaron ni de Moïse, nous n'avions pas la table des 10 commandements, nous n'avions pas la main cachée. Nous n'avions pas la lampe qui s'est allumée d'elle-même. Nous n'avions jamais vu la Shekinah de nos propres yeux. Nous n'étions pas choisis. Nous ne nous appelons pas les Bénérim ou les Bénéchamuel. Mais la grâce de Dieu est venue nous chercher. La grâce est venue nous apagner. La grâce a fait nous apagner de noche. La grâce est venue nous ramasser dans la poubelle. Nous étions considérés comme des barbares. Nous étions des étrangers à la famille de Dieu. Nous étions comme les fils prodigues. Aïe, 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 aïe. Mais la grâce est venue nous chercher. La grâce est venue nous trouver. Il s'est manifesté à ceux qui ne l'ont pas cherché. Et Rabakanda Rabashakarababa. Et Robosotorobo Shabababababa. Et Yaraba Shakaria Babababa. La grâce s'est levée comme une faible plante. Nous avons considéré la grâce comme un maudit de Dieu. Nous avons considéré la grâce comme quelqu'un qui était châtié de Dieu. Oh, mais les douleurs habituées à la souffrance. Il n'a pas ouvert la bouche devant celui qui l'a mené à la boucherie. Alléluia. C'est pourtant le péché. C'est pourtant le mari qui l'a porté à la croix. Il a été tué pour nous. Il a été frappé pour nous. Et le châtiment qu'il nous donne de la paix. Et tomber sur la grâce. Alléluia. Nous n'étions pas choisis. Nous n'étions pas connus de Dieu. Nous n'étions pas dans la liste des dieux Zambé. Daniel, s'il rencontre Dieu, c'est normal. Si Jérémie est appelé par Dieu, c'est normal. Si Ézéchiel le fond des Chilunais, c'est normal. Mais moi, qui étais-je? Qui étais-je moi? Je n'appartenais pas à la tribu de Juda, ni à la tribu de Benjamin, ni même à la tribu d'Issachar. La grâce est sortie d'Israël. La grâce a laissé Samarie. La grâce a laissé la Judée. La grâce est allée jusqu'aux extrémités de la terre, my God. Le jour de la Pentecôte, la grâce a commencé pour nous. La porte a été ouverte pour nous. Dites avec moi, j'ai la grâce de Dieu. Dites avec moi, j'ai la grâce de Dieu. Dites avec moi plus fort, j'ai la grâce de Dieu. Avec une conviction, j'ai la grâce de Dieu. La grâce habite en moi. Je vis avec la grâce. Je marche avec la grâce. Je fais les démarches avec la grâce. La grâce est en moi. La grâce est avec moi. La grâce est sur moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. La grâce est sur moi. Parce qu'il m'a roué. Je suis roué de grâce. Je suis roué de puissance. Je suis roué de gloire. Partout où je passe, la grâce passe là-bas. Les anges me saluent. Parce que je suis plein de grâce. Les anges me saluent.
la grâce. Je témoigne la grâce de Dieu. Je témoigne la grâce de Dieu. Mes amis voient la grâce de Dieu. Mes ennemis voient la grâce de Dieu. Celui qui me touchera sera touché par la grâce. Celui qui me parlera, il me parlera ni en bien ni en mal. Parce que j'ai la grâce de Dieu. Les puissances s'agenouillent devant moi. Les démons s'agenouillent devant moi. La maladie s'agenouille devant moi. Parce que j'ai la grâce de Pentecôte. Parce que j'ai la grâce de Pentecôte. La grâce de la puissance. La grâce de prophétiser. La grâce d'opérer des miracles. La grâce de parler en langue. La grâce de discerner les esprits. La grâce d'opérer des miracles. La grâce de la foi. La grâce des guérissons. La grâce d'interpréter les langues. J'ai la grâce. Maintenant, élève les deux mains à moitié. Commence à prier l'esprit.